Afin de développer puisse bouger en avant, il faut que le socle de la gouvernance soit mis en place. Qu'est-ce que ça consiste? Ça consiste, au combat que nous avons mené tous pour avoir les élections libres et transparentes, mettre les institutions en place, la justice, la sécurité et enfin la bonne gouvernance. Mais pour pouvoir accomplir ces trois tâches, il faut les institutions, il faut des structures. Pour la justice, par exemple, il faut qu'on puisse mettre en place l'Assemblée nationale, qu'on puisse revoir les lois qui existent, qu'on puisse les amender. Pour la sécurité, il faut qu'on fasse le point, le bilan, savoir où se trouvent des problèmes réels de la Guinée en ce qui concerne la sécurité. Et tout ça, nous avions réfléchi et nous avions non seulement développé, mais nous avions pu mettre en place des solutions réelles à ces problèmes. 1. Justice. Égalité des citoyens devant la loi, promouvoir la règle de zéro impunité, renforcement de l'état de droit et le respect de droit, respect des principes et de compétitivité loyale. Ces éléments, pour pouvoir l'accomplir, il faut des structures. Et pour pouvoir faire les structures, il faut des élections législatives, comme je l'avais dit. Je me répète encore une fois de plus. Et une fois que cela est fait, nous pourrons, construire les institutions qu'il faut, mettre les structures en place, former les juges et les avocats qu'il faut pour qu'enfin le pays puisse démarrer. Un exemple classique que je vous donne. Un juge, aujourd'hui, il a la moitié de salaire d'un sergent de l'armée. Qu'est-ce que cela représente? Le policier qui prend, c'est-à-dire quand le juge condamne M. Milimono par exemple, le policier qui prend M. Milimono pour l'amener en prison se fait beaucoup plus d'argent que le juge qui l'a condamné. Et ça, c'est une source de corruption. Parce que là, il est ouvert, et tout simplement parce que le pays n'a pas bougé, ça fait plus de 50 années, bon sang. Et ça, je vais vous le montrer aujourd'hui, où se trouvent les problèmes réels et quelles sont les solutions que nous prévoyons. 2, ils travaillent dans des conditions sordides, les salaires sont très bas, et tout ça, c'est lié aux problèmes économiques. Parce que si l'État est en bankruptcy, l'État n'a absolument rien, l'État n'a pas d'argent. Comment tu peux résoudre ce problème? Et comment tu peux avoir l'argent pour le résoudre? Ça, c'est des problèmes réels. 2, la sécurité. La sécurité, je n'ai pas à vous donner beaucoup de détails. 80% des problèmes de sécurité de notre pays aujourd'hui, c'est l'armée. C'est les militaires, c'est les paramilitaires. Que ce soit vol dans la nuit, kidnapping dans les rues, attaque à main avec des armes. 90% de ces activités sont directement liées ou imputées à notre armée. Les 20 autres pourcents, c'est la jeunesse qui, depuis 18-19 ans, tous les gars qui ont fini l'université, pas plus de 2 ou 1% ont du boulot. Le reste sont en chômage. Ça, je vous parle du niveau universitaire. Au niveau du baccalauréat, 70% sont recalés et qui vont en dérive. Au niveau du brevet, c'est encore plus alarmant. Et là, c'est à tous les niveaux. Pas de centre de formation technique, pas de réflexion. Nous avions des problèmes sérieux à notre problème qu'il faut faire face. Donc, pour résoudre ce problème de sécurité, il faut s'occuper de tous ces problèmes qui demandent des moyens, des fonds. Et pour ça, il faut un homme capable qui puisse trouver des solutions réelles à ces problèmes. Je vais vous donner des solutions que nous prévoyons pour ces points. Et le troisième volet, c'est la bonne gouvernance. Réforme des institutions afin de renforcer les principes démocratiques, respect des biens publics, intégrité, patriotisme, mérite, mais compétences et responsabilités, lutte contre la corruption, le détournement et le gain facile au détriment du peuple, et enfin dialogue et participation de l'ensemble des Guinéens. Ce point est critique. Vous savez, si vous regardez aussi ce point, vous analysez